Dans cet épisode, Et je ne sais pas. Oh, aux États-Unis, un homme loue une chambre d'hôtel et découvre que la chambre est déjà occupée. j'étais terrifié. J'avais peur. Je me suis mis à trembler de tout mon corps. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une présence dans la chambre. Dans le pays de Galles, au Royaume-Uni, quelqu'un ou quelque chose s'incruste à une fête. Nom de Dieu! On le sait, il y a une présence. Oh mon Dieu! Ça peut paraître étrange, mais on a eu peur de ce ballon qui flottait. Eh oui, il y avait quelque chose d'enterré dans ma cour. Et à Bruges, une boîte mystérieuse mène à une suite d'activités inexplicables dans l'appartement d'un homme. Oh mon Dieu! J'avais peur. Je voulais m'enfuir à toute vitesse. Mais d'abord, cet homme se donne corps et âme à la prière. À ce moment-là, j'étais plus que terrifié. Je savais que cette entité pouvait m'attaquer à tout moment. Je m'appelle Frank Ramirez. Je vis à Corpus Christi, dans l'État du Texas, aux États-Unis. Mon 35e anniversaire de mariage arrive en novembre. Et j'aime beaucoup passer mon temps libre avec ma famille. Quand Frank n'est pas auprès de sa famille, il est sur la route. Mon métier est de faire des reprises de véhicules. Je suis propriétaire d'une compagnie. C'est lors d'un voyage d'affaires qu'il s'est retrouvé dans cette chambre de motel. Quand je dois me déplacer pour le travail, comme je vis à Corpus Christi et que c'est à 2 heures de route, pendant de nombreuses années, je passais 2 nuits par semaine dans un motel. J'ai fait ça pendant environ 6 ou 7 ans. Il n'y avait rien de différent à mon arrivée au motel la dernière fois. Je dis « la dernière fois » parce que je n'y suis jamais retourné. En entrant, tout semblait normal et absolument rien n'aurait pu me préparer à ce qui allait se produire. J'ai décidé d'allumer ma caméra parce qu'il se passe quelque chose de vraiment effrayant en ce moment. Je suis dans ma chambre, je me reposais sur le lit et tout à coup, le combiné s'est décroché. Et je ne sais pas du tout pourquoi. Je me suis dit, c'est étrange, ce n'est pas normal. J'ai paniqué quand j'ai vu ça. J'ai décidé d'enregistrer la suite au cas où ça se reproduirait. Alors j'ai sorti mon cellulaire pour filmer. Ça fait peur. Alors j'ai décidé de filmer la suite. J'étais terrifié à ce moment-là. J'avais une peur bleue. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça s'est produit quelques fois déjà. La deuxième fois, je croyais que c'était ma faute. Et je ne sais pas. Oh merde! Mais quand ça s'est produit une 3e fois, je regardais le téléphone. Je sais que je l'ai capté. J'avais peur. Je me suis mis à trembler de tout mon corps. Je sais que je l'ai filmé. C'est fou. Le téléphone n'est même pas branché. Mais le combiné se décroche tout seul. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une présence dans la chambre. Frank est seul et il a peur. Mais il n'est pas un cas isolé. Les images suivantes captées ailleurs dans le monde ont semé l'effroi dans une famille. Est-ce qu'il bouge? Oui. 2 femmes dans le pays de Galles du Sud filment ce qu'elles croient être des orbes. Voilà le gros, le plus lumineux. Certains disent que ces orbes sont la manifestation de l'énergie d'un fantôme qui prend la forme de petites lumières flottantes. Prête? Tu arrives à les capter? Oui. Les femmes encouragent la présence à se révéler, mais ce qu'elles voient n'a rien pour les rassurer. Tu as vu? Christy, j'ai la main coincée. Il faut rallumer la
Je n'aime pas ça du tout. C'est la démonstration que lorsqu'on s'aventure dans l'univers du paranormal, il faut faire preuve de prudence. Le professeur de design graphique Ben Ivy tourne une vidéo pour apprendre à ses élèves à présenter leur travail efficacement. Donc, quand vous aurez terminé vos 2 figures, la dernière étape du processus est de préparer les éléments de votre présentation. Vous devez d'abord avoir le matériel nécessaire pour fabriquer votre feuille de couverture. Pensez notamment à des ciseaux, du ruban adhésif. J'ai une préférence pour le ruban épais. Ben était tellement absorbé par son travail qu'il n'a pas remarqué qu'un phénomène paranormal se produisait juste derrière lui. Il faut couper la feuille de façon à ce qu'elle soit un peu plus grande que la maquette que vous voulez faire pour votre projet. Je crois qu'on peut dire que le fantôme de chez Ben Ivy avait définitivement l'esprit d'équipe. Retournons à cette chambre de motel au Texas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça s'est produit quelques fois déjà. Les choses ne font qu'empirer pour Frank. Et je ne sais pas. Oh, J'avais peur. Je me suis mis à trembler de tout mon corps. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une présence dans la chambre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais c'est vraiment, vraiment terrifiant. La peur m'a complètement envahi. J'étais tout à fait terrifié. Tous les rires qu'on entend dans la vidéo sont des rires nerveux. C'est terrifiant. Est-ce que tu peux bouger quelque chose d'autre pour moi? Quand je posais des questions, je sentais que je tremblais. Je me sentais en danger. Et alors? Les gens qui sont témoins de ces phénomènes pour la première fois ont assurément peur. C'est terrifiant de vivre ce genre d'expérience. Dans ce cas-ci, Frank semble rire de façon nerveuse. Certaines personnes ont une drôle de réaction quand elles ont peur. Et le rire est une réaction possible lorsqu'on vit une situation terrifiante. Il a peur. On peut voir qu'il ne s'attendait pas à tout ce qui s'est produit ce soir-là. Quand la serviette a bougé la première fois, quand elle est tombée du comptoir au sol, je me suis mis à trembler de tout mon corps. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une présence dans la chambre. Comment vous appelez-vous? J'avais l'impression que je pouvais me faire attaquer à tout moment. Alors, j'ai voulu être amical. Je posais des questions. Je voulais garder cet esprit de bonne humeur, autant que possible. Je ne vous entends pas. Pourriez-vous parler un peu plus fort? Oh mon Dieu! Je sais que vous êtes ici. J'aimerais connaître votre nom. Et si je peux faire quelque chose pour vous aider. Je me disais que je devais être gentil avec cet esprit. Je ne voulais pas qu'il me fasse de mal. Pouvez-vous me dire ce que vous cherchez? Y a-t-il un endroit où vous souhaitez aller? Un endroit où vous devez aller? Alors? Quand le cintre est tombé de la commode, mon degré de peur est passé de 5 à 15 sur le champ. À ce moment-là, j'étais plus que terrifié. Je savais que ce truc pouvait m'attaquer à tout moment. Il fallait que je trouve le moyen de sortir de là, sans me faire attaquer.
Ce qui s'est passé dans la chambre de Frank est complètement fou. Ça ressemble à ce que font les esprits frappeurs. Ce qui est particulier dans cette vidéo, c'est qu'on voit ce qui se passe dans une bonne partie de la chambre grâce au miroir. On peut voir Frank et on peut voir derrière lui. Ce serait très difficile, mais pas impossible, pour Frank de truquer la vidéo, parce qu'on voit une bonne partie de la pièce. Frank a été témoin d'un esprit frappeur qui était en pleine action. C'était évidemment terrifiant. Si j'ouvre la porte, allez-vous partir? Je ne pensais qu'à ouvrir la porte, mais je ne savais pas comment y arriver, sans que cet esprit comprenne que je le faisais pour fuir. J'ouvre la porte. Je vous invite à partir. Je lui ai dit que j'allais ouvrir la porte et qu'il était libre de partir. Mais je ne tenais pas forcément à le faire partir. Ce qui m'intéressait, c'était que la porte soit ouverte pour que je puisse me sauver. J'ai pris mes choses et j'ai fui à toute allure. Frank a quitté sa chambre de motel. Mais cette force inexplicable n'était pas près de le laisser tranquille. En rentrant chez moi, dans ma voiture, je sentais que je n'étais pas seul. La situation était sur le point d'empirer sérieusement pour Frank. Je sentais une présence derrière moi. Si Frank craignait cette présence paranormale, il ne voudra certainement pas voir ces vidéos tournées ailleurs dans le monde. Dans un aéroport de la ville de Mexico, un gardien a entendu des bruits étranges dans un avion apparemment vide. Après avoir inspecté l'avion, c'était clair qu'il était seul à bord. Bon sang. En apercevant une ombre suspecte dans la cabine, Bon sang. le gardien de sécurité a décollé de là sans hésiter. Quelque chose d'inexplicable se passe sous les draps dans l'appartement d'un homme. Je suis absolument sérieux. Ça, vous voyez, c'est le drap qui recouvre mon matelas. Il n'y a rien du tout en dessous. Regardez. Rien. Mais regardez. Quelque chose bouge. Voilà. Ça va revenir. Ce n'est pas le genre d'activité que cet homme souhaitait dans son lit. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Le voilà encore. Espérons que cette puce de lit invisible ne le morde pas dans son sommeil. Fous le camp. À venir, Nom de Dieu! Oh mon Dieu! Un bandit! Attends. Le ballon va peut-être passer à côté de nous. un intrus arrive sans crier gare. Ça peut paraître étrange, mais on a eu peur de ce ballon qui flottait. Voici Gail Roberts. Elle est gérante d'un pub et adore son métier. J'aime tenir un pub. Le contact avec le public me plaît. On ne sait jamais qui va venir prendre un verre ou ce qui va se passer. Chaque jour est complètement différent. Je m'appelle Laura. J'ai travaillé comme serveuse au pub The King's Mills. J'y ai travaillé environ 1 an et j'ai habité à l'étage près de 6 mois. Les gens sont très gentils par ici. L'esprit de communauté est très fort. Si quelqu'un vit des difficultés, les gens s'unissent pour offrir leur aide. Ce pub est merveilleux. Mais les apparences peuvent être trompeuses dans ce bel établissement. On m'a déjà dit que des esprits hantaient le pub. On m'a parlé de la présence d'un homme dans une des pièces et de celle d'une femme dans la cuisine. Il y aurait aussi un garçon qui vient s'amuser près du foyer. Selon les résidents du coin, l'esprit d'un garçon hante le pub. Il joue des tours aux clients et terrorise les employés. Il s'est passé plein de choses ici que je ne peux pas expliquer. Des objets ont volé vers moi et heurté mes jambes. Les verres tombent souvent du comptoir.
Sans cause évidente. On a vécu de nombreuses expériences inexplicables dans ce pub. On a souvent l'impression de voir quelque chose bouger du coin de l'œil et on se sent constamment nerveux. Quand on est à l'étage, dans le logement, on entend parfois la porte de la cuisine du pub claquer. C'est une porte très lourde. Le bar est fermé, l'alarme est activée, mais on entend le claquement. On a entendu les verres s'entrechoquer sur les étagères dans le pub, alors que personne n'y est et que la porte est verrouillée. À l'étage, on a entendu des bruits de pas dans le corridor. On a toujours l'impression qu'il y a une présence dans le pub. On se sent épié. J'ai trouvé ça intense. Parfois, j'y étais seule, mais je savais que quelqu'un d'autre y était. Je m'enfermais dans la chambre et j'entendais quelqu'un marcher dans le corridor, mais je savais que personne n'était là. Il s'est passé beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Et bien sûr, le ballon qu'on a filmé. On a fêté l'anniversaire d'un de nos clients réguliers. On fêtait ses 40 ans. Il y avait des ballons gonflés à l'hélium au plafond et des ballons accrochés aux tables. Des ballons flottaient au-dessus du bar aussi. Ça a été une super soirée. Tout le monde a eu du plaisir, les gens sont partis autour de 3 heures du matin. Quand les dernières personnes sont parties, on a nettoyé et j'ai pris un verre avec Gail. Je me suis assise avec Laura pour qu'on prenne le dernier verre avant d'aller au lit. Du coin de l'œil, dans la pièce toute sombre d'à côté, j'ai vu du mouvement. J'ai sursauté. Je me suis dit, oh mon Dieu, il y a quelqu'un. Et j'ai vu que, non, c'était un ballon. Nom de Dieu! On le sait, on l'a dit. Il y a une présence. Elle avance. Oh mon Dieu! Le ballon avançait en flottant et j'étais complètement sous le choc. Je n'en croyais pas mes yeux. C'est pour ça que j'ai dit à Gail de filmer la scène. Il fallait qu'on capte ça, sinon personne ne nous aurait cru. Qu'est-ce qui se passe, Gail? Qu'est-ce qui se passe? Laura m'a dit, sors ton téléphone, le ballon ne devrait pas bouger comme ça. Filme ça. Oh mon Dieu! Un bandit. Attends. Il va peut-être passer à côté de nous. Dans le pays de Galles, la soirée de Gail et Laura tourne au cauchemar, au pub de Kings Mills. Je n'arrivais pas à le croire au départ. Un ballon qui avançait en flottant, c'était bizarre. Ça n'avait rien de normal. Les autres ballons étaient encore tous au plafond. Ils avaient tous été gonflés à l'hélium. Alors, pourquoi est-ce que celui-là flottait tout seul près du sol? C'était comme si quelque chose le poussait. Il est à côté du tabouret. Elle lui bloque le passage. Quand le ballon est passé entre les barreaux du tabouret, je n'en revenais pas. Ce n'était pas normal du tout. Le ballon se déplaçait d'une façon qui était particulièrement étrange. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un le tirait. Quand le ballon est arrivé à côté du tabouret, je croyais qu'il resterait coincé. Mais non, il a continué d'avancer. Tu vois? Il passe au travers. Gail, qu'est-ce qui se passe? Il a réussi à passer. J'étais plutôt terrifiée, je l'avoue. Il tente de passer. Je me demande si ça se voit dans les images. Oh mon Dieu, c'est fou. Je me suis dit qu'un courant d'air ne l'aurait pas poussé comme ça. Comment peut-il rester coincé et contourner l'obstacle tout à coup? Oui. Il va monter l'escalier ou quoi? C'est incroyable. Ce ballon semblait avoir une sorte d'intelligence. C'était vraiment bizarre, inhabituel et tout à fait inattendu. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est quand il a contourné le bar. Il n'a rien heurté au passage. T'as vu? Gail était vraiment sous le choc. Elle hurlait de peur. C'était un tournant parfait. Comment a-t-il pu tourner à gauche alors qu'il allait tout droit? Il a tourné de façon parfaite, en suivant une courbe impeccable. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à te lâcher, désolée. Je crois qu'on avait toutes les deux très peur. On ne comprenait pas ce qui le faisait bouger comme ça. Il ne bougeait pas comme les ballons gonflés à l'hélium le font normalement. C'était vraiment étrange. Comme si quelqu'un tenait le ballon. Je ne peux sincèrement pas l'expliquer. Tu vois? Il passe au travers. Gail, qu'est-ce qui se passe? Il a réussi à passer. Je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé cette nuit-là. C'était surréel. En regardant les images que j'ai captées, j'ai remarqué que rien d'autre ne bougeait.
Les fenêtres étaient fermées, les portes étaient verrouillées, on avait fermé le pub pour la nuit. Le système de ventilation était éteint. Rien ne bougeait, rien d'autre ne bougeait. Qu'est-ce qui faisait bouger ce ballon? Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à te lâcher, désolée. J'ai tendance à croire que c'est l'esprit de cet enfant qui bougeait le ballon. Le ballon était vraiment près du plancher, à la hauteur d'un enfant. Peut-être qu'il jouait par terre. Il devait s'amuser avec le ballon. Quand j'ai arrêté de filmer, j'ai décidé de faire éclater le ballon. J'étais terrifiée et j'avais peur de me lever le lendemain pour le trouver à m'attendre dans le couloir devant ma porte. Après cette nuit, Gail a décidé de quitter The King's Mills. Et une nouvelle personne tient désormais le bar. Je m'appelle Andrew Pearson. Je ne croyais pas aux phénomènes paranormaux jusqu'à récemment. Il semblerait que l'esprit du garçon n'a pas cessé de hanter ce lieu. Depuis que je travaille dans le pub de King's Mills, j'ai été témoin de plusieurs phénomènes paranormaux, comme des choses qui tombent des murs, des verres qui brisent, des portes de frigo et de congélateurs laissées ouvertes et des boîtes à musique qui s'allument toutes seules alors qu'elles sont éteintes. On vit à l'étage et la nuit, quand je vais me chercher à boire ou que ma femme m'envoie chercher quelque chose à boire, je descends, j'éteins les lumières, je les rallume, je prends à boire et je remonte à la course. Ce n'est pas agréable du tout. Malheureusement, quand on voit des choses qui ne sont pas censées se produire, on finit par croire qu'il y a une présence autour de soi. Si vous pensez que ce n'était qu'un simple ballon, attendez de voir ces images incroyables. Ce garçon de 9 ans à Kerala en Inde a des habiletés très particulières. Il utilise son corps pour allumer les ampoules. Même si ce n'est pas très utile, il a réussi à illuminer notre journée. On ne pourra jamais faire la lumière sur ce mystère. À venir, un blogueur belge fait une trouvaille. Eh oui, j'ai trouvé quelque chose d'enterré dans ma cour. Qui déclenche une série d'événements inexplicables dans son appartement. J'avais peur. Je voulais m'enfuir à toute vitesse. Je m'appelle Nicolas, j'ai 29 ans. J'habite en Belgique, à Bruges. C'est dans la province de Flandre occidentale. C'est une superbe ville. Nicolas travaille dans un supermarché et il est aussi blogueur. Il a emménagé dans son appartement il y a plus d'1 an dans l'espoir d'un nouveau départ. Mon appartement est tout près du centre-ville de Bruges. C'était pour moi l'occasion de repartir à zéro. J'étais content. Peu de temps après avoir emménagé, Nicolas a reçu un courriel anonyme étrange. J'ai reçu un courriel qui m'était adressé de quelqu'un que je ne connaissais pas. Ça disait « Regarde dans ta cour ». J'ai trouvé le message très confus, mais il fallait que je cherche dans la cour. J'y suis donc allé. Le message disait que les anciens locataires de l'appartement pratiquaient régulièrement la sorcellerie et avaient enterré quelque chose dans la cour arrière. Je me suis demandé si on me jouait un tour ou s'il y avait réellement quelque chose d'enterré dans mon jardin. J'ai creusé par là et là. Je viens de creuser ici. Regardez. 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 Eh oui, il y avait quelque chose d'enterré dans ma cour. C'est une boîte noire. J'ai peur de l'ouvrir.
Dans la boîte, il y avait un crâne d'oiseau et une bougie. J'ai vu un oiseau mort placé à côté d'une bougie dans cette boîte. En voyant ça, je me suis dit « Non !» Les bougies et les os d'oiseaux sont liés à la magie noire et à la sorcellerie. C'est vraiment funeste. D'après les symboles qui figurent sur la bougie, ça semble être un sceau. Un sceau, c'est un sortilège, une intention. Ça n'a pas besoin d'être écrit sur une bougie. Ça peut être écrit sur du papier. Les symboles sont personnalisés selon leur créateur, et c'est seulement lui qui doit pouvoir les interpréter. On ne peut que deviner la signification des symboles. Au départ, ça devait être pour protéger la maison. Mais quand on cache quelque chose comme ça peut devenir un maléfice pour la personne qui le trouve. Quand Nicolas a ouvert cette boîte, il a libéré quelque chose dans l'éther. D'après ce que j'ai lu dans le courriel, ce serait de la sorcellerie. Est-ce qu'il pratiquait le satanisme ou une sorte de rituel? Je n'en sais rien. C'est possible. Je crois que je commence à y croire. À mon avis, le message était honnête. J'ai jeté la boîte. Je ne voulais pas de ça dans ma maison. Après avoir jeté la boîte aux ordures, Nicolas a bien tenté d'oublier l'incident, mais quelque chose ne tournait pas rond. Quelque chose a changé. L'atmosphère dans l'appartement a changé à ce moment-là. C'est devenu assez chaotique. Regardez. Voilà ce qui se passe en ce moment. Les lumières s'allument et se ferment. Et j'ai aussi commencé à entendre des pas en haut. J'ai entendu ces pas qui descendaient l'escalier. Je sentais vraiment de l'activité. Qu'est-ce qui se passe? Il se passait plein de choses anormales à la maison. J'ai donc filmé ce qui se passait et j'ai tout publié sur Internet dans l'espoir d'obtenir des réponses. Qui fait ça? J'ai remarqué une présence et elle était vraiment de plus en plus active. Oh merde! À Bruges, en Belgique, Nicolas a passé une nuit très mouvementée. Salut. Je me suis encore réveillé dans la nuit à cause des bruits que j'entendais. Depuis qu'il a reçu un courriel d'une source anonyme et qu'il a découvert une boîte mystérieuse dans sa cour arrière, il est témoin d'activités paranormales inexplicables dans son appartement. Oh mon Dieu! D'accord. J'en ai eu assez. Ça suffit. Je veux savoir ce qui se passe. Quand j'ai commencé à filmer, je sentais que quelque chose allait se passer. Quand la porte a claqué à quelques centimètres de moi, j'avais vraiment peur. Je voulais m'enfuir aussi vite que possible. L'activité est passée de 0 à 100 à toute allure. Je n'essaye pas de provoquer la présence. Oh merde. Bon sang, il y avait un verre sur mon bureau. Il a été projeté vers moi. Je sentais que c'était mauvais, pas démoniaque, mais c'était chargé de rage. Il y avait de la colère. Nicolas est devenu une malheureuse victime dans ce cas. Il a ouvert cette boîte et permis à ce qui s'y trouvait de s'échapper. Et peu importe la nature de cette énergie, elle était déterminée à le rendre misérable. Ces choses ont commencé à se produire et je me suis demandé si elles étaient réelles ou seulement dans ma tête. S'il y a quelqu'un ici, dans cette maison, veuillez confirmer votre présence, s'il vous plaît. J'avais quand même peur. Je répétais sans cesse à la force de confirmer sa présence. Je savais que quelque chose se produirait. Depuis quelques jours, les fenêtres s'ouvrent par elles-mêmes.
J'ignore pourquoi. Alors... Oh mon Dieu. Mon Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Oh merde. Nicolas a commencé à filmer ses expériences paranormales dans le but de confirmer que tout ce qui se passait était réel. Récemment, la douche s'est mise à fonctionner par elle-même. Je me suis dit qu'il fallait que je filme ça. Rien ne s'est produit sur le coup. Si vous êtes là, pouvez-vous ouvrir l'eau? Mais j'ai commencé à demander à la présence qu'elle se manifeste. Ouvrez l'eau, maintenant. Oh mon Dieu! Vous voyez? Et puis, boum! Je vous l'avais dit! Je vous l'avais dit! Pour mieux comprendre ce qui se passait, Nicolas a fait venir un plombier pour voir si tout fonctionnait correctement dans la salle de bain. Il est venu inspecter la douche, mais il n'y avait pas de problème parce que la salle de bain était récente. Nicolas était frustré et attendait des réponses du monde des esprits. J'étais perturbé. Voilà l'étagère, d'où le DVD a été projeté. Alors... S'il y a quelqu'un ici, veuillez confirmer votre présence. Peut-être que vous pouvez refaire le même tour avec le DVD, je ne sais pas. Oh merde. Et c'était... Non, c'était... mauvais signe. C'était juste de la folie. Oh merde. En déterrant la boîte dans la cour arrière, Nicolas a ouvert les portes de la magie noire. Il a brisé un rituel pratiqué sur sa maison. Et en faisant ça, il a fini par attirer de mauvaises énergies autour de lui. L'activité dont Nicolas était témoin était assurément violente. Elle était agressive et intimidante. Il était en danger. Il était en contact avec une force qui souhaitait clairement qu'il soit malheureux et qu'il souffre. La seule façon dont Nicolas aurait pu briser ce sort, c'était d'aller consulter quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie et qui pourrait purifier son espace et tout remettre à la normale. Quand la moustiquaire est tombée, j'étais complètement terrifié. J'ai quitté la maison à la course et j'ai attendu avant d'y retourner au moins 4 heures. Les choses se détérioraient et cette nuit-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Après avoir enduré cette activité paranormale pendant près de 8 mois, Nicolas a décidé qu'il était temps de déménager. Dans quelques mois, je vais aller vivre ailleurs. J'ai réussi à trouver un autre logement et j'espère que cette présence dans cet appartement ne me suivra pas. Bonjour. Nicolas espère qu'en publiant ses expériences sur Internet, il aidera d'autres personnes qui ont vécu des choses semblables. Je l'ai publié sur Internet parce que je veux comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui cause ces phénomènes? Qu'est-ce que je peux faire? C'est très important pour moi d'obtenir des réponses à toutes ces questions parce que je n'arrive pas à expliquer cette activité. Je crois que personne ne le peut. Si vous ne savez pas comment expliquer ça, peut-être que vous arriverez à expliquer plus facilement ces images captées ailleurs dans le monde. À Katbar, en Inde, cet homme semble avoir maîtrisé l'art de la téléportation. Attendez. Ou peut-être qu'il a maîtrisé l'art du montage vidéo. C'est vide. D'un tour de disparition à l'autre.
Celui-là est plein. Il y a un fantôme. Âgé de 33 ans, Dale Greenwood de Skegness en Angleterre faisait ses courses quand il a vu le reflet de son chariot dans la fenêtre. C'est vide. Le reflet étonnant. Serait-ce un fantôme? Ou après réflexion... Il y a un fantôme. L'explication est-elle plus simple? Regardez ça. Bien joué, Dale. Dans cette ville en Irlande, des résidents aperçoivent un ovni. Sauf que celui-ci roule au lieu de voler. Avec une circulation aussi dense, E.T. n'arrivera pas de sitôt à la maison. Les dernières images étaient faciles à expliquer, mais les prochains clips ont vraiment de quoi étonner. Voici Tête de marteau, l'homme qui a l'incroyable habileté d'utiliser sa tête comme un marteau. Oh, il va laisser une marque dans le bois. Au Texas. Bon, je sais que vous êtes ici. Après avoir vécu une expérience paranormale dans une chambre de motel, Frank a pris la fuite. Je rentrais chez moi et dans ma voiture, je sentais que je n'étais pas seul. Il croit qu'un intrus s'est incrusté dans sa vie. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à remarquer que j'avais changé. Ma famille s'en est rendu compte. Le changement n'était pas positif. Ce qui s'est produit avec Frank, c'est qu'il s'est senti opprimé. Une énergie s'est attachée à lui et le drainait. Le résultat, c'est qu'il ne se reconnaissait plus. Il se sentait comme quelqu'un d'autre. Les esprits s'attachent rarement aux personnes, mais ça arrive. La raison pour laquelle les esprits font ça, c'est pour avoir une présence physique dans notre monde. Ils ont parfois besoin d'une voix pour livrer un message, ou ils ont besoin d'un corps physique pour accomplir une tâche. À la maison, les choses empiraient. Un ami a suggéré que Frank consulte un prêtre catholique. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai commencé à tousser. Je m'étouffais et je n'arrivais pas à parler. Ce qui allait se produire ensuite était encore plus terrifiant que les pires cauchemars de Frank et du prêtre. Quand j'étais dans le bureau du prêtre, je toussais et je m'étouffais en tentant d'expliquer la situation au prêtre. Il a pris un crucifix sur un chapelet et l'a enroulé autour de sa main. Il a dit qu'il allait essayer de m'aider. Je lui ai dit que je n'avais pas de temps pour ces conneries. Je n'arrive pas à croire que j'ai été grossier avec un prêtre. Je ne ferai jamais ça. Une des raisons pour lesquelles l'esprit s'est possiblement attaché à Frank après son départ du motel, c'est qu'il voulait prendre son énergie ou qu'il voulait communiquer avec lui davantage. Je ne crois pas à la notion d'attachement d'un esprit. Mais quand on traverse une période particulièrement difficile, on peut avoir l'impression qu'une force autour de soi est la cause de tout ce malheur. On peut même se convaincre que c'est une explication juste. Il m'a proposé d'aller dans le sanctuaire. J'ai accepté. Je m'en souviens, je me suis alors levé de la chaise. Et en entrant dans le sanctuaire, j'ai senti une énorme pression sur mon abdomen. La sensation était indescriptible. Il y avait un gros poids sur mon ventre, au point où j'étais plié en deux. Après ça, je ne me souviens de rien.
Je ne sais pas du tout pourquoi je me suis déshabillé. Le prêtre m'a dit que je me suis mis à parler en latin. Je ne parle pas le latin, je parle l'anglais et l'espagnol. Quand Frank s'est déshabillé et couché par terre au pied de l'autel, il parlait en latin. Il s'exprimait dans une langue qu'il ne connaissait pas. C'est un signe de possession. Et c'est vraiment terrifiant pour ceux qui vivent cette expérience. J'ai la forte impression que si on faisait une réelle analyse de ce qu'il disait, on se retrouverait devant deux possibilités. Soit ce n'était pas du latin et ça sonnait un peu comme du latin, soit c'était réellement du latin et il avait déjà été exposé au latin, à l'école ou ailleurs. Quand j'ai repris connaissance, j'étais assis sur les marches de l'hôtel et je pleurais. Puis j'ai remarqué que j'étais presque nu. J'avais l'impression de pouvoir sourire de nouveau. Je n'étais plus en colère. C'était complètement l'inverse de ce que je ressentais à mon arrivée à l'église. Le cauchemar de Frank était enfin terminé. Ce n'est que quelques mois plus tard, alors qu'il commençait à surmonter le traumatisme, qu'il a trouvé le dernier morceau du casse-tête. Une famille d'Arlington, au Texas, m'a contacté par Internet. Ces gens m'ont dit que leur fille, âgée de 21 ou 22 ans, avait été tuée dans la chambre 38 le 12 juillet 1989. Quand ils m'ont dit que c'était la chambre 38, j'étais sous le choc, parce que personne à l'époque ne savait dans quelle chambre j'avais logé. Alors j'ai dit à ces gens que tout s'était passé dans la chambre 38. Ce qui s'est passé ce soir-là dans la chambre 38 de ce motel... Oh mon Dieu! Et plus tard dans l'église catholique, aura marqué Frank à jamais. Maintenant que j'ai vécu tout ça, je crois fermement aux phénomènes paranormaux. J'en suis la preuve vivante. Je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé. Je ne l'ai pas cherché et j'ai trouvé l'expérience horrible. J'espère que ça ne se reproduira plus. Aux quatre coins du monde, de plus en plus de gens captent des phénomènes inexpliqués sur des téléphones cellulaires, oh merde, des caméras de surveillance et des caméras de bord. Maintenant que les appareils d'enregistrement vidéo font partie de notre quotidien... Qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement contente que Gail ait tout filmé. Sinon, personne ne nous aurait cru. Malgré cette vidéo, ça reste inexplicable. Quand réussirez-vous à votre tour à capter des images de l'inexplicable ?